Duel des séducteurs pour deux équipes très similaires dans l'aspect, dans l'approche du jeu. Deux équipes également qui surfent sur une vague positive de résultats avec un contenu extrêmement performant. Saint-Raphaël aimerait bien continuer et frapper du poing sur la table dans ce championnat pour renverser une équipe toulousaine qui fait figure d'épouvantail avec le Phoenix emmené par ces deux guerriers, notamment Gabriel Niembo et Bakary Diallo, pour profiter de la trêve internationale. Ça va vite. Les appuis de Sergio Pérez. Et puis pour libérer l'espace, il y a des joueurs très rapides. On a vu Sergio Pérez, le premier but. Entame parfaite. Maresco, Coleman entre les jambes. Et le premier but, Schmann face à Lang pour ne pas le laisser prendre de la vitesse. Ça c'est très bien ajusté avec Benjamin Bataille. Les Raphaël One ne sont pas gênés, jouent bien juste. Oh, attention, ce renversement, c'est compliqué. Cette passe à l'opposé, avec beaucoup de réussite. Les Toulousains et Nemanja Ilic. Arrêté qui est obligé, le très bon bloc de Niembo. Et derrière le point long trouvé par Nemanja Ilic. Ilic face à Demaille. Transpercé Alexandre Demaille. Il a raison de rester là, Maresco, mais c'est étonnant que les Raphaël One... Mais oui, mais pourquoi avoir voulu écarter Johan Maresco était seul pendant de nombreux instants. Ils n'ont pas osé servir Maresco. Coleman, angle très restreint. Ça ressemble exactement à ce qui s'est passé avec Arthur Vigneron. Oui, Arthur bénéficiait d'un angle un tout petit peu plus important. Voilà. En première intention, la recoulette derrière. L'égalisation. De meneur de jeu, demi-centre. Nemanja Ilic qui a été complètement oublié dans le dos de la défense avec Coleman, avec Maresco qui sont montés bien trop haut. Coleman sur l'engagement rapide, en tout cas cette volonté de proposer une solution avec Brassler. Entrée tonitruante dans cette rencontre. Je doutais de sa recoulette. Dans les tribunes, c'est du grand n'importe quoi en ce moment. Attention, Nemanja Ilic et l'égalisation. On est vraiment sur des séquences, des séries des deux côtés depuis la 10e minute. Le 1 contre 1, Brassler, Niembo et le tir à travers Belkayed. C'est confirmé. Et le but, cette fois, ça fonctionne mieux. Longiligne, Pachal pour l'exploit. Face au mur, et Belkayed, Pachal. C'est au-dessus, on en reste là. 18-16 en faveur du SRVHB. Le SRVHB qui est peut-être venu ici en mission pour frapper fort dans ce championnat, pour marquer les esprits avant la trêve. Et qui pour l'instant a les clés en main. L'opportunité tout de suite donnée aux Raphaëlois avec Bataille face à Mindeguia. Le retour, c'est parfait de Lang à maintenir cet écart déjà très conséquent. Bataille, c'est un ballon de plus 6, le ballon lâché. Bien joué. Superbe. Sergio Pérez, on le disait en première période, pas forcément dans un rôle de buteur, mais de maître d'œuvre, de chef d'orchestre, absolument admirable. Il y a un monde dans la belle solution, mais Darossa, surtout si Angel Darossa ils vont prendre leur temps et cette pas fois, de gardien. ce sera maîtrisé. Benjamin Bataille, le plus 7. Mais en tout cas, c'en est terminé pour Mike Brassler. Surtout qu'il n'y a aucun loisir à essayer de le remettre dans le bain parce que Saint-Raphaël tient son match. Si Saint-Raphaël est en mesure là de serrer le jeu pendant les 2-3 prochaines minutes, Saint-Raphaël s'imposera ce soir. Et Saint-Raphaël est depuis 6-7 minutes beaucoup moins efficace en attaque. Remarquable performance du SRVHB qui vient s'inviter dans la cour des grands de ce championnat de France avec ce dernier but inscrit par Drévi Pachal. La victoire 36-27, c'était un éclat même au coup de sifflet final, plus 9 du très grand Saint-Raphaël ce soir au Palais des Sports de Toulouse.